toute mon organisation d'entreprise est dans Notion. Mais forcément, j'utilise aussi d'autres outils à côté qui sont très puissants dans leur propre spécialité. J'ai Google Drive pour mon stockage, Time pour la facturation, Cal.com pour réserver des appels sur mon calendrier, ou même Stripe pour vendre ma formation en ligne, etc. Il y en a pas mal qui gravitent autour. Mais le problème, c'est qu'utiliser plusieurs outils disperse l'information, demande parfois de faire des doubles saisies, bref l'horreur, le suivi devient flou, donc au final, on peut parfois perdre du temps, perdre en clarté, et tout ça, c'est pas bon pour la productivité, pour tout simplement aussi apprécier sa journée de travail. Et c'est là que ça devient intéressant de connecter ces outils, voire même d'automatiser des actions entre les outils. Et l'avantage d'investir du temps pour mettre ça en place, c'est qu'on le regagne largement derrière, ou plutôt même, on arrête d'en perdre sur d'autres actions qui n'ont pas forcément de haute valeur ajoutée, comme par exemple faire des copier-coller. Mais c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on peut faire, donc dans cette vidéo, je vais vous partager 5 automatisations qui facilitent grandement mon quotidien et le fonctionnement de mon entreprise. La majorité sont faites avec Make, donc sans coder ni développer, juste avec des modules visuels et des connexions assez simples. Et la dernière, c'est une automatisation Notion en natif que toute personne qui utilise Notion devrait mettre en place selon moi quand on gère des projets dans cet outil-là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur mon écran pour vous montrer tout ça. Et également pour certaines de ces automatisations, il y a des tutos qui sont sur la chaîne, donc vous aurez le lien qui se met au-dessus. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller voir la vidéo complète. Et la première, je la trouve tellement pratique, c'est une automatisation qui permet de créer des contrats, des attestations, bref des documents en automatique avec Google Doc comme interface. Cette automatisation-là, en résumé, elle va permettre en fait de compléter un modèle de contrat, d'attestation, etc. De Google Doc à partir de champs qui auraient été envoyés via un déclencheur. Donc en fait, concrètement, je vous fais un petit peu le tour de tout ça. Dans Google Doc, je vais avoir des templates. Personnellement, dans notre entreprise, ce qu'on a mis en place, c'est des modèles pour les formations, mais aussi des modèles pour les prestations de services ou aussi pour le sponsoring de nos contenus. Donc tout ça, on a des templates qui sont prêts et dont il faut simplement remplir les champs par rapport à la personne ou l'entreprise en question. Et tout ça, ça peut prendre du temps si on le fait à la main. Donc là, concrètement, ce qu'on a en place, c'est des contrats, par exemple celui-ci, dans lequel on va avoir plein de champs qui sont comme ça sous accolade, et dans Make, ensuite, on va pouvoir réinjecter des données pour les mettre à ces endroits-là précisément. Donc en fait, je vais avoir là en l'occurrence un webhook qui est ma source, qui en réalité est une base de données Notion dans lequel on va avoir une correspondance de tous nos champs qu'il faut remplir dans le document, ce qui nous permet de faire le suivi à la fois dans Notion et ensuite de créer les docs par rapport à ce qu'on a besoin de mettre à l'intérieur. Le déclencheur de cette automatisation, c'est simplement un bouton qui se trouve ici qui s'appelle créer le contrat. Ça envoie les informations dans Make et du coup ça crée un document Google Doc avec les infos au bon endroit. Là par exemple, j'ai rempli certaines informations qui se trouvent ici dans ma base de données et en cliquant sur créer le contrat, j'ai là un petit message qui me dit est-ce que c'est tout bon ? Oui, c'est ok, et là ça va lancer du coup l'automatisation qui elle va du coup créer mon document. Donc là l'information est récupérée depuis Notion, ça me crée ce fameux document depuis Google Doc et en plus de ça je vais demander de me mettre le lien vers le document dans la page Notion. Donc maintenant quand je retourne sur la page du client, je vais avoir le lien du contrat et en fait on va passer de ça où il y a du coup les mentions entre crochets à un contrat qui ressemble à ça avec les informations de ma base de données Notion qui sont remplies directement dans mon contrat. Et donc ça on l'a mis en place pour les contrats de prestation de services. Mais par exemple si vous achetez ma formation Notion, vous recevez une sorte d'attestation de formation par mail en format PDF pour justifier de votre inscription. Et ça en soi je l'ai configuré en une vingtaine de minutes, ça ressemble à peu près à ça. Et je regagne au moins 10 minutes pour chaque inscription et en plus ça se fait de façon instantanée puisque dès qu'une vente est détectée, hop, ça va du coup créer le document depuis le template et là je suis allée du coup un petit peu plus loin en lui disant après avoir créé le document il faut que tu le télécharges en PDF, je veux que tu le mettes sur un drive, comme ça on a aussi un historique, tu mets à jour la fiche de l'apprenant sur Notion et tu envoies le PDF par mail pour que la personne ait son attestation de formation. Donc ça ouais, vraiment ça fait gagner un temps fou et surtout ça nous permet d'être beaucoup plus efficace et c'est instantané, donc franchement c'est une première automatisation déjà qui fait gagner un max de temps. La deuxième automatisation qui me fait gagner énormément de temps au quotidien, c'est la connexion de Notion avec Time, mon outil de facturation. Et d'ailleurs la majorité de mes automatisations Make
sont connectés à Time en réalité pour ne plus passer des heures chaque semaine à gérer la création de mes factures. Puisqu'on a des produits digitaux et une formation en ligne, on peut rapidement avoir un volume qui peut être important, et clairement notre cœur de métier c'est vraiment pas de s'occuper de faire des factures, donc ça on l'a automatisé. Et justement ça tombe bien parce que Time c'est notre sponsor de cette vidéo, mais surtout c'est l'outil de facturation que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an. Ça me permet de gérer les finances de ma société, de créer mes factures clients, d'ajouter les justificatifs de nos achats, et le tout en lien avec mon cabinet d'experts comptables. Donc déjà c'est un outil qui est tout en un à la base pour la gestion des finances, il y a même des graphiques pour anticiper, faire ses prévisions, etc. Donc c'est un outil qui est vraiment chouette pour tout ce qui est finances d'entreprise. Vous pouvez aller sur le lien en description pour en savoir plus sur l'outil, sachant que les automatisations avec Make sont disponibles sur le plan business, avec lequel vous avez 2 mois d'essai gratuit et sans engagement. Donc ça peut vous permettre de tester ce que je vais vous montrer aujourd'hui et ce que j'ai mis en place, en tout cas pour que nous, on passe beaucoup moins de temps à faire de la facturation et que, en plus de ça, les factures soient envoyées rapidement. J'ai 2 types d'automatisation. La première que je veux vous montrer, c'est une automatisation qui se déclenche à partir de Notion. En fait, j'ai des bases de données dans Notion. Ça d'ailleurs, c'est un template que vous pouvez récupérer gratuitement. Et en fait, en ayant ma base de clients, de projets et de factures, j'ai un moyen assez rapide à partir de boutons, comme ici, créer la facture dans Time, pour vraiment créer une facture totalement conforme dans mon outil et pouvoir me faciliter la vie et en même temps éviter les doubles saisies. Là, ce que je rentre dans Notion pour faire mon suivi plutôt du quotidien et suivi de projet aussi de façon plus globale, je vais pas avoir besoin de faire 1000 copier-coller pour pouvoir avoir ce même suivi dans Time. Donc en fait, concrètement sur cette page, je vais pouvoir remplir des clients. Ici par exemple, mon client Loatel Studio, qui est ma société, je vais pouvoir, avec un bouton, créer le client dans Time. Je vous montre à quoi ça ressemble dans Time. En gros, j'ai mis un webhook qui est déclenché dès que j'appuie sur ce fameux bouton, ici, créer le client dans Time. Et l'action d'après, c'est que ça me crée le client, tout simplement, avec les différents champs que j'aurais pré-remplis dans Notion. Et ça envoie cette donnée-là, le numéro de tirette, le numéro de TVA, le nom de l'entreprise, le pays, l'adresse, etc. Tout ça pour créer vraiment un client dans Time. Et ensuite, je lui demande de mettre à jour la page client, puisqu'il y a un petit truc qui est important, c'est que on a besoin, pour créer les factures derrière, d'avoir un identifiant client. Et donc, il va être créé au moment du déclenchement de l'automatisation. Donc, ce que je veux dire, c'est, hop, cet identifiant que tu viens de créer, mets-le-moi maintenant dans Notion. Donc en fait, quand je vais cliquer ici, créer le client dans Time, donc ça déclenche l'automatisation Make pour créer une fiche client. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je suis sur ma liste de clients dans Time. Je vais pouvoir chercher Loatel Studio qui vient d'être créé depuis l'automatisation. Donc j'ai bien Loatel Studio est à jour sur sa facturation, super. Et j'ai donc bien ma fiche qui a été créée avec les différentes infos que j'ai complétées dans Notion. Et donc à partir de là, je vais pouvoir créer des factures pour ce client, qui est notre étape d'après. Du côté de Notion, mon ID du client a bien été renseigné, donc ma petite formule au-dessus me dit c'est bon, le client est présent dans Time. Et ensuite, tout simplement, j'ai des factures qui sont attitrées à ce client-là. Je vais pouvoir ouvrir la facture et c'est pareil, j'ai un petit bouton qui vient déclencher l'automatisation Make. Là, on a une automatisation qui est assez simple. C'est pareil, j'ai le webhook qui est déclenché dès que j'appuie sur le bouton dans Notion. Donc c'est ce qui va vraiment lancer l'automatisation. Et ensuite, ça crée une facture. C'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur créer la facture dans Time. Il devrait récupérer l'ID client pour pouvoir l'assigner au client qu'il faut. Et ensuite, en fait, j'ai tous mes champs qui sont là, qui vont être les champs de ma facture. Ma date d'émission, ma date d'échéance, l'intitulé qu'il y a sur la ligne, le montant de ma facture, potentiellement même le taux de TVA. Bref, je vais pouvoir, de cette façon, avoir vraiment toutes les informations qui sont rapatriées là-bas. Et je vous ouvre le résultat. Ma facture est ici. C'est des factures qui sont totalement conformes, donc vraiment, pour le coup, c'est vrai que c'est une solution qui est hyper intéressante. Et en plus de ça, Time, comme vous pouvez le voir ici, va pouvoir émettre pour vous des factures en format électronique. Donc pour tous ceux qui sont concernés par la réforme, qui arrive là en 2026, c'est aussi un outil qui va pouvoir vous permettre d'être à jour sur tout ça. Donc ça déjà, sur la création d'une facture, c'est le genre de choses qui me fait gagner un bon 5 minutes quand je dois en créer et que elles sont plutôt simples. J'ai ma base de données Notion qui vraiment me sert au quotidien pour faire le suivi
suivi de projet, etc. Donc là, ça me permet de concrétiser tout ça avec une vraie facture officielle. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre à mettre en place cette automatisation avec la création de clients et la création de factures, vous pouvez aller voir ma vidéo complète sur le sujet pour voir comment la reproduire étape par étape. On a fait un tuto complet, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse à mettre en place chez vous, eh bien vous allez pouvoir suivre toutes les étapes pour le faire. Ensuite, je voulais vous montrer, toujours avec Time, une façon un peu plus automatisée de créer les factures. Ça, c'est quelque chose que je fais avec les séances de coaching ou les séances de travail que vous pouvez réserver avec moi sur mon site, qui sont réservables avec cal.com, l'outil de réservation, ou même avec les ventes de ma formation. En fait, là où sur l'automatisation d'avant, la deuxième, je vous montrais comment créer les factures et les clients à partir de Notion comme source, quand on appuie sur un bouton, donc on fait quand même une action manuelle. Là, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que je voulais en faire vraiment deux séparés dans la liste. Et bien ici, c'est totalement automatique. Je vais avoir cal.com qui me sert de déclencheur. Donc dès que Cal détecte que j'ai un rendez-vous qui a été pris sur mon agenda, il se déclenche et ensuite se suit toute une série d'étapes pour aller vérifier s'il y a un client existant, le retrouver sur Stripe où il y a les paiements qui se font, et après, eh bien, si jamais le client existe déjà, ça va prendre une certaine route, donc il va détecter qu'il y a déjà un ID qui correspond, ou alors s'il n'y a pas encore de client, eh bien on va en créer, et c'est un peu les mêmes étapes finalement que les deux d'avant, mais là c'est plutôt en une seule automatisation, et surtout c'est automatique. Donc ça c'est pareil, si à chaque vente de formation ou à chaque réservation, on devait aller sur l'outil pour créer toutes les fiches à la main, rentrer toutes les informations de l'entreprise du client dans les champs correspondants, franchement ça serait assez long. Donc là c'est quelque chose qui est automatisé et qui est vraiment au centre aussi de notre orga. Quatrième automatisation, c'est probablement celle que je préfère, c'est pas la plus utile, mais celle que je trouve la plus chouette, c'est qu'en fait tous les lundis à 9h, j'ai une automatisation qui vient chercher mes statistiques YouTube et les mettre à jour dans une base de données. Donc tout ce qui va être les vues, les commentaires, les likes sur des vidéos, et bien en fait sur chaque page de vidéo, il va venir mettre à jour ses stats. Je vais vous montrer, ce sera un peu plus clair. Donc là sur mon dashboard Notion, c'est mon petit tableau de bord spécifique à YouTube pour vérifier les performances des vidéos. Et bien en fait, chaque entrée dans la base de données a le lien de la vidéo YouTube dans une propriété, et donc chaque lundi, j'ai les statistiques qui viennent se mettre à jour ici. Donc là par exemple, j'ai une vue pour voir les vidéos les plus vues, donc ça ce sont en l'occurrence les 4 que vous avez préférés sur la chaîne. Le top 1 c'est Notion en 30 minutes, c'est mon introduction à Notion, et ça va me permettre déjà de voir les vidéos qui ont le plus performé. Et en parallèle de ça, c'est aussi ce qui peut permettre de constater que par exemple, la vidéo sur le suivi d'habitude, on l'a publiée en 2023, ça commence à faire un petit moment. Donc vu que c'est une vidéo qui a bien performé, bah voilà, on fait des analyses et on se dit ah ok, cette vidéo a bien marché, elle a plu, elle a été utile, mais elle date un petit peu, il y a peut-être des nouvelles fonctionnalités dans Notion qui ont été sorties entre temps, etc. Donc on va en refaire une. Donc ça c'est un tableau de bord qui m'est super utile. D'autant plus que en fait sur chaque vidéo je vais taguer une catégorie. J'ai une catégorie présentation de modèle, une catégorie tutoriel et guide, nouveauté Notion, astuces simples, et du coup ça me permet d'avoir un graphique comme ça qui tous les lundis se met à jour. Donc je peux voir aussi les sujets les plus populaires. Là visiblement c'est vraiment la présentation de modèle qui est la plus regardée, ensuite les tutos, etc. Et parfois ça veut pas dire que un sujet performe mal parce qu'il a pas beaucoup de vues. Par exemple les vidéos lecture, c'est parce que j'en ai pas posté beaucoup non plus. Donc c'est pour ça que parfois je vais plus me baser par exemple sur la moyenne par thème, et là on voit que lecture est quand même plus haut, enfin en tout cas des statistiques qui sont plus intéressantes, même si vraiment encore une fois les tutoriels et guides c'est vraiment les choses que vous regardez le plus. Donc bref, cette automatisation, elle est super intéressante pour moi parce que je veux faire des vidéos qui vous plaisent, je veux voir les sujets qui vous plaisent, et ça nous permet de faire des analyses et du coup de venir voir concrètement avec les graphiques Notion ce qui a bien marché. Donc là en fait l'automatisation, c'est une automatisation que j'ai reproduite, alors c'était l'une de mes premières, c'était il y a peut-être 3 ans, quelque chose. C'est vraiment quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'était d'après un tutoriel de Thomas Frank qui expliquait comment mettre ça en place. Et en résumé, on va aller tous les lundis lui dire d'aller chercher dans l'API Notion, de vérifier du coup avec le lien de chaque entrée de base de données qui correspond, et du coup de mettre à jour ici avec ce module les valeurs en fait de statistiques que Make est retourné chercher dans l'API de YouTube.
Donc là j'ai pas moi-même de tuto dessus, mais franchement si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que vous êtes aussi créateur de contenu, la vidéo de Thomas Frank est super. J'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre pas trop loin si jamais vous voulez aussi reproduire quelque chose comme ça. Et maintenant la dernière automatisation de cette liste, c'est une automatisation directement configurable dans Notion, et pour moi ça fait partie des essentiels qu'il faut connaître. C'est vraiment une automatisation qui peut vous faire gagner du temps. C'est pareil, un tuto complet dessus. C'est une automatisation qui va permettre de pré-remplir des tâches qui sont prédéfinies selon un type de projet. Donc si vous avez des projets ou même des contenus qui reviennent régulièrement et que vous savez que vous avez cette typologie de projet, vous savez toujours à l'avance quelles sont au moins les grandes étapes, les tâches principales, eh bien c'est une façon de déjà vous faire gagner du temps. Je vous fais un petit exemple. Ici, disons que j'ai un nouveau projet qui va s'appeler Refonte Notion. Ça va être un type de projet ici que je vais sélectionner comme étant projet Notion. Et en fait, l'automatisation, comment elle marche, c'est qu'en fait, ici dans les tâches, je lui ai dit, voilà, exactement comme ça, d'aller ajouter toutes les tâches que voilà, je sais par avance qu'on va les faire. Et donc ça me permet de, ne pas oublier les tâches qu'il faut ajouter, mais aussi de gagner du temps. Et puis on est aussi un peu plus efficace parce que les tâches sont déjà là, donc on a un peu la ligne directrice qui est déjà tracée. Et c'est quand même bien pratique d'avoir notre tableau de tâches qui se remplit tout seul. Donc ça vraiment c'est une des automatisations que je conseille à toutes les personnes en tout cas qui rentrent dans un peu ce profil. Et concrètement ce que je lui ai dit de faire, c'est dans les automatisations de faire en sorte que quand je choisis projet Notion comme étant le type de projet, je pourrais en avoir plusieurs, là j'en ai qu'une, mais je pourrais avoir plusieurs automatisations différentes pour les différentes variétés de projets. Je lui dis tout simplement, ajoute une page à la base de données de tâches. Je vais nommer en fait toutes les tâches qui vont être dans ma liste. Je pense bien à faire le lien avec le projet. Ça c'est pareil, si jamais vous voulez mettre en place cette automatisation, ça fait partie de nos modèles gratuits, donc vous pouvez aussi récupérer la structure pour faire la même chose. Mais évidemment ça peut aussi marcher avec vos propres bases de données, tant qu'elles sont connectées, ça fonctionne. Donc là voilà, concrètement, mon automatisation ressemble à ça. Je vais vraiment avoir toutes mes tâches qui sont listées ici, donc c'est un travail à faire une fois en soi. Ça demande aussi un petit peu de réflexion sur la structure, parce que du coup faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut ajouter à chaque fois dans mes projets. Mais en soi, une fois que ça c'est fait, je vous promets que ça fait gagner du temps et de l'énergie, puisque on a vraiment un système Notion qui est un minimum automatisé et c'est super agréable. C'est quelque chose aussi que je fais sur notre calendrier de contenu, notamment quand on a des vidéos longues, donc des vidéos YouTube. Quand je crée une vidéo, et bien ici je vais pouvoir avoir, alors moi je l'ai fait avec un bouton, j'avoue que je préfère pour pas spammer tout le monde dès que j'ai une idée, mais c'est configurable aussi en automatique. Et là l'idée c'est d'avoir un bouton comme ça, ajouter les tâches de cette vidéo, parce que je sais qu'on a 6-7 tâches qui reviennent tout le temps, donc j'ajoute les tâches de cette vidéo, et ici dans les actions je peux retrouver toutes les actions qu'on a à faire. Et du coup, les personnes concernées par chacune des étapes sont taguées pour que on puisse savoir quoi faire et quand. Et franchement, ça c'est aussi très très pratique, comme ça on est vraiment sûr de rien louper et on a une to-do list qui est hyper facile à suivre. Et voilà pour le tour de ces quelques automatisations. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne pour retrouver les tutos de l'automatisation Time et de la dernière avec les tâches Notion. Je vous montre comment mettre en place tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné de l'inspiration et je vous invite à partager en commentaire quelles sont les automatisations que vous avez mis en place dans votre entreprise. Ça aide toujours à trouver un petit peu des idées, de l'inspiration, et je suis très curieuse de savoir ce que vous avez mis en place dans votre propre structure. Pensez à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite.